Dans la démarche Natural Step, le langage commun est en fait la première étape du processus ABCD. Et il est évident que ce langage commun n'est qu'une base qui permet aux différentes parties prenantes de dialoguer ensemble sur quelque chose sur lequel elles se mettent d'accord. Et par contre, dans ce processus ABCD, la dernière étape, qui est l'étape D, est bien sûr l'étape de hiérarchisation des actions qui implique de prendre en compte différents critères tels que le retour sur investissement, un retour sur investissement qui peut se faire sous forme politique, économique, publicitaire. Aussi de voir si cette mesure nous emmène dans la bonne direction. Et également, si cette mesure, l'action que l'on entreprend, n'est pas une impasse, c'est-à-dire est-ce qu'on peut poursuivre après avoir pris cette action, ou est-ce qu'on ne s'est pas emmené dans une impasse qui malheureusement ne permettrait pas de poursuivre. Pour que les libertés individuelles soient respectées, il est extrêmement important, dans une démarche de développement durable au cœur d'une entreprise, que toutes les parties prenantes soient impliquées. Ça veut dire qu'elles vont être écoutées, qu'elles vont être respectées, qu'un gérant d'un grand hôtel va parler à égalité avec une femme de chambre, que leurs idées seront écoutées avec la même équité et les mêmes critères, et puis également que les parties prenantes seront félicitées et récompensées dans le même sens. Aujourd'hui, le frein majeur pour les entreprises pour s'emparer, pour pratiquer cette démarche Natural Step est de deux ordres. La première, c'est que la démarche Natural Step n'est pas très connue en France et même dans le monde, malheureusement. La deuxième, c'est que en fait, cette démarche doit être pratiquée et vraiment placée au cœur de l'entreprise. Ce n'est pas un remède magique dont le dirigeant de l'entreprise pourrait s'emparer et dire ça va se passer comme ça et point barre, ça durera 6 mois au mieux. Et ça n'est pas quelque chose que les salariés ou les collaborateurs peuvent porter seuls sans réelle implication de leurs dirigeants. Donc pour moi, ce sont les deux freins majeurs, dont cette dimension leadership et implication de tous qui est extrêmement importante.